l'humanité. Nous vous devons tant. Vous pouvez compter sur moi pour vous aider du mieux que je pourrai. Et sur moi pour les travaux d'extérieur. Et moi, je vous protégerai des Allemands. Vous êtes les dignes neveux de votre oncle. Mais vous savez, en Amérique, on est à l'abri. Qui sait ce que demain nous réserve? Merci pour ton aide, belle Suzanne. Pour ton courage, vaillant Peter. Pour ta protection, Edmund. Et pour votre lumière, jeune demoiselle Lucie. Et toi, mon cher Eustace? Tu es leur cousin, si j'ai bien compris. Quel est ton incroyable talent? Moi, j'ai faim. Le talent, paraît qu'il est réservé aux Pevensey. Nous, les Scrubs, on est les faire valoir. Mais tu ne manques pas d'humour à ce que je vois. C'est si vital de nos jours. Dis, mon oncle, on peut visiter ta maison. Elle a l'air si belle. Mais tu as raison, je manque à tous mes devoirs. Sophie, vous voudrez bien montrer à cette belle jeunesse leur appartement et vous leur servirez le thé, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Venez, les enfants. Suivez-moi. Oh, mademoiselle Lucie, donnez-moi votre valise. Elle est beaucoup trop lourde pour vous. Non, laissez-la moi. Je peux la porter. Oh, qu'il est bien élevé, le jeune homme. Quand vous aurez visité vos appartements... Oh, attendez. Voulez-vous des pretzels? Ça vous rappellera le pays. Ça se dit des bretzels. Des bretzels, j'adore. Merci, Madame Sophie. Vous êtes si prévenante. Merci beaucoup. Appelez-moi Sophie, ça ira bien. Ça vaut vraiment pas ceux de chez nous. Moi, j'aime bien ceux d'Amérique aussi. Ceux de chez nous sont quand même meilleurs, à vous. Always a hurricane blowing
jouet? Oui, monsieur Eustache, venez, je vais vous le montrer. Eustache, pas Eustache. Tout le monde se trompe tout le temps. Les Pevensey s'adaptent bien à leur nouvelle vie. Ils s'entendent à merveille avec leur oncle, même si ses manières originales les étonnent parfois. Un jour, le professeur déclare devoir s'absenter pendant quelque temps. Il confie la maison à Peter. Le temps s'écoule doucement et les enfants s'occupent comme ils peuvent. Ce qu'ils préfèrent dans cette grande et vieille bâtisse, ce sont les parties de cache-cache. Lucie? Lucie? C'est bon, tu as gagné. Tu peux sortir de ta cachette, ma chérie. Suzanne, viens voir. Il y a des arbres dans l'armoire. Il y a l'hiver. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne va pas là-dedans. Tu as froissé les manteaux de notre oncle. Mais si, Suzanne, viens voir. Il y a un monde dans l'armoire.
Intéressant. Je vous trouve assez étrange, mais quel genre de créature êtes-vous? Avec ces drôles de pattes. Je vous retourne la question. Moi? Qui je suis? Mais enfin, ça ne se voit pas? Je suis un faux doyon. Mais comment vous appelez-vous? Elle, c'est Lucie. Oh oh, je vois. La lumière. Et moi, Suzanne. Étrange. Seriez-vous des fidèles? Des fidèles? Non, notre maman s'appelle Madeleine. C'est un gâteau, ça. Mais enfin, d'où venez-vous comme ça? De l'armoire. Quoi? Des moires? À chaque fois qu'on en parle, ils apparaissent! On a dit là. On a dit moi. On a dit là. L'arme-moi. Oui, des larmes. Tremblez, ô mortels. Nous sommes les moires, les sorcières du destin. Nul ne nous échappe, ni le roi, ni le mendiant. Car tout ce qui vit est filé, mesuré, coupé. Hors nos mains éternelles. Je suis Cloto, la fileuse. Montre-moi ta main, mortelle. Voyons le fil de ta vie, que j'entends de la trame fragile. Je suis la Kessis. Je mesure le fil. Et je vois. Je vois aussi. Fidèle, un grand destin vous appelle en ces lieux. Mais où sont les fils d'Adam? Nos frères et notre cousin? Oui. Où sont-ils? Ils sont de l'autre côté de l'armoire. Allez donc les chercher, car c'est ensemble, les quatre et le dragon, que vous devez rencontrer votre destin. Adieu. Je ne comprends rien à ce qu'elles ont raconté. Et toi? Elles étaient trop bizarres. Et puis c'est quoi cette histoire de dragon? Et où est passé le faune frileux? Il était là il y a 1 minute. Bien Lucie, allons chercher Peter et les autres. Il faut absolument qu'ils voient tout ça. Et puis après, on rentre. Ce monde est sublime, mais un peu inquiétant. Oh ouais. Chut les enfants, surtout, sous aucun, je dis bien aucun prétexte vous ne faites de bruit. S'ils nous trouvent, ça va être fini pour nous. On va se faire changer en statue de glace. J'aurais bien aimé tous vous sauver, mais pour l'heure, pas le choix. Il faut retourner dans la forêt avant que la sorcière ne revienne. Répète-moi ça encore une fois et articule. Tu claques tellement des dents que je ne comprends rien. Vite les enfants, vite! Allez, répète et articule. Mais puisque je te dis que j'en ai vu 2! Pas une, 2! Hein? Elles étaient là! Non, là! Sous le réverbère! Et ils ont parlé de 2! Pas un, 2 garçons! Et le dragon! On va tous mourir! Et tu dis qu'elles viennent d'où? Du pays des moires. Mais ça ne veut rien dire ça. Les moires sont d'ici. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Non mais moustache, je suis en retard. Je dois aller là-bas, mais je suis en retard. Je suis toujours en retard. Pas le temps de vous dire au revoir, faut que j'y aille. Je suis en retard.
pas vous parler. Et qu'est-ce que vous faites ici? On est bien de l'autre côté du miroir. Le miroir, les moires ou l'armoire? Faudrait savoir. Oups, je crois bien que je me suis trompée d'histoire. Ouais, très bien. Fichez-moi le camp. Où il est? Où il est? Qu'on lui coupe la tête! Et on fait vraiment rentrer n'importe qui dans ce pays, franchement, là. Il va y avoir une attaque. Son tard. Voilà. Bref, quand ma maîtresse, que sa grandeur de glace nous préserve à revenir, tu as intérêt à remettre de l'ordre dans tes mots, parce que ça ressemble bien à devenir mensonge. Ah non! Et tu sais ce qu'a fait au menteur. Ah non, je ne te permets pas. Ça jamais. Ah, Lucie, la lumière est si gentille. Mais, tu le sais, la fidélité reste à la sorcière. C'est ce qu'on va voir. Oh. Ma maîtresse a le don de discerner ceux qui lui sont fidèles. Ô Narnia tremblant sous mon règne de glace, ô toi monde soumis à ma blancheur vorace, vois ta reine éternelle
au destin triomphant, que nul soleil vainqueur n'ose braver longtemps. Aslan, ce faux lion que l'on dit magnanime, prétend briser ma loi, m'arracher mes victimes. Mais le sang de la faute enchaîne à mon courroux ces enfants égarés que je tiens à genoux. Eh bien, des nouvelles du lion? Son sbire au corps a-t-il été retrouvé? Non, votre grâce. Mais j'ai de grandes nouvelles pour vous. Les fidèles ont été aperçus, la prophétie... Comment? Il est fils d'Adam et mon dragon! Le fil du destin se déroule, ma chère. J'ai envoyé les fidèles les chercher. Ils sont en route. La K6 les attend et... Oui, attendez, j'arrive. Oh. Je les ai vus. Ils arrivent. Les 4. Et un 5e fils d'Adam. Mon dragon. Ah voilà. Très bien, tout est parfait. Voici mon plan. Vous les fileuses, je vous confie la mission la plus importante de votre vie. Vous allez faire un accueil digne de ce nom à ce 5e fils d'Adam. Avec votre art et son esprit obscur, il deviendra notre allié le plus puissant. Quant à toi, mon serviteur, mais enfin, mais où est-il? Oups, pardon. Quant à toi, tu vas m'accompagner. Je vais séparer ce qui a été uni, briser la fraternité. Et grâce à ma grande séduction, empêcher la prophétie de se réaliser. Le lion sera vaincu, l'hiver sera éternel. À tes ordres, ô ma reine. Et moi? Ah, je crois que le petit fouineur est retrouvé. Toi, tu t'occupes de ça. Je te confie ma baguette et te charge d'agrandir ma collection de statues. Oh, merci. Votre sainte grâce. Je serai digne de vous. Moi aussi. Bien, que tous m'obéissent et que l'hiver et la nuit s'installent à tout jamais. Sing
Waouh! Mais c'est totalement dingue cet endroit! On sait jamais. Oh ça va Peter, hein. Moi aussi je peux protéger nos sœurs. Notre oncle l'a dit lui-même. Les garçons, arrêtez de vous chamailler. Profitez du paysage, parce qu'on rentre maintenant. Oh? Mais qu'est-ce qui bouge là-bas? Les castors habillés et qui ramassent des champignons. Et qu'est-ce que ça vous ferait, jeune homme? Des castors qui parlent! Oh, monsieur Castor, serait-ce? Oui, madame Castor, ce sont les fils d'Adam et les filles d'Ève de la prophétie. Mais de quoi parle-t-il? Alors là, tout le monde nous appelle comme ça par ici. Je pense qu'ils veulent dire que nous sommes des humains, mais qui d'autre avez-vous rencontré? Monsieur Tumnus! Oh mon lion! Venez, il faut vous cacher. Salut la compagnie! Ah, salut Castor! Comment ça va les champignons? Ah bah tiens, on a des champignons pour vous. C'est qui ces drôles de bonshommes là? Les fils d'Adam et les filles d'Ève. Sérieux? Ils ne sont pas censés être 4? Ouais, bah, moi, je suis le cousin, la pièce rapportée, quoi. Et il y a un truc que je déteste, c'est les poilus. Et je suis allergique aux castors et aux trucs bizarres. Besoin de personne pour visiter le parc. Ciao, bonsoir, je me carapate. Il a mauvais caractère lui. Un vrai dragon, ouais. Oh là 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 là, un dragon, mais c'est terrible. Je plaisante. À Narnia, rien n'est pour rire. On ne rit plus depuis que l'hiver est éternel, que Noël est interdit et qu'Aslan a disparu. Aslan! Venez, allons parler de tout ça en sécurité. Les bois ne sont pas sûrs. Des loups de la sorcière rôdent partout. Des loups? J'adore les loups! Pas les loups de la sorcière, non? Venez! Allez, père! Oh, mon lion! Je sens qu'on touche au but. Donne-moi un loukoum, mon fidèle.
grelots, restons sur nos gardes. Ça pourrait être la sorcière blanche. On dirait le Père Noël. Oh oh oh! Salut mes soldats! Ça alors, Père Noël? Mais... Oh mon lion! Vous ne l'attendiez pas, hein? Aslan est en chemin. Alors nous sommes revenus à Narnia. La sorcière perd son emprise. Noël va pouvoir briller à nouveau. Pas trop vite, lutin Minette. Ne brûle pas les étapes. On a des cadeaux pour vous. On a dit que c'est moi qui disais ça. Toi, tu as toujours besoin d'avoir le dernier mot. Dis donc, Lutine, arrête de râler. C'est bientôt Noël. Et ça fait 2 éternités que ce n'était plus arrivé. Les gars, ils attendent leur cadeau là. Hop là! Ben, c'est lourd, hein? Mais, Mimi, on a dit que c'est moi qui disais ça. Punaise. Pour toi, Peter. Une épée forgée dans le courage. Et un bouclier pour protéger ce que tu aimes. Pour toi, Suzanne. Un arc dont les flèches volent droit au but. Et une conque. Quand tu en sonneras, l'aide du ciel arrivera. Et pour toi, ma petite Lucie, une chantilette, une poupelette. Une dague quand le danger arrivera. Et surtout, cette fiole de guérison. Quelques gouttes suffiront à soigner les blessures les plus graves. Et surtout, n'oubliez pas, ces armes ne sont pas des jouets. La vraie bravoure n'est pas dans le combat, mais dans le cœur de ceux qui choisissent le bien. Allez, joyeux Noël à tous! Le plus aimé de Narnia. Immortel. Oui, enfin. À moi le rôle principal. Marre d'être le figurant de l'histoire. Tu seras le bras droit de la sorcière blanche. Non, j'ai pas envie d'être un bras. Je vais être la tête, le maître du monde. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et bien sûr, maître du monde, tu seras. Moi qui tisse les destins les plus grands, je fais de toi un dragon. De quoi?
Suzanne, j'ai entendu ton appel. Ton frère est sauvé. Mon frère est mort. Et c'est mon autre frère qui l'a tué. Où est la victoire? Mon sacrifice est la victoire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai chaud. Je me meurs. Je suis morte. Je suis enterrée. Mon frère, pardon mon frère, j'ai toujours été jaloux de ton courage. C'est toi le protecteur de la famille. Et moi, un regard de la sorcière, et mon âme a cédé sous le poids de ma faiblesse. Pour quelques faux plaisirs, un trône illusoire, j'ai vendu ma famille au mensonge de la gloire. Pardon Aslan, par ma faute, pour ma faute, tu es mort. Et Narnia a perdu son roi. Moi aussi, Aslan, pardon. Pardon mon cousin, mes chères cousines. Pardon pour ma haine et mon orgueil. J'ai tué un petit sans défense. Aslan, condamne-moi et pardonne à Edmund. Relevez la tête, tous les deux. Regardez-moi. Je suis la main de ce temps, la lumière qu'Aslan vous envoie quand tout semblait perdu. Je suis la grâce d'Aslan. Tu regrettes, j'ai des doutes. Et toi aussi. Vous savez le prix du mensonge. Ce regret est déjà un pas vers le pardon. Je suis la grâce d'Aslan. Son pardon est gratuit, éternel et sans limite. Il donne sa vie pour que vous gagniez la vôtre. Et Narnia est sauvée, et ce n'est non pas 4, mais 5 têtes couronnées qui se partageront le trône. Petite fille, Aslan t'a donné le pouvoir de faire briller sa lumière. Regarde. Moi aussi, je suis désolée, Madame la Grâce. Parce que je suis petit et difforme, je pensais que la seule qui pourrait m'aimer, c'est la vilaine reine. Elle m'avait donné de l'importance
Et moi je l'ai cru. J'avais tort, je le vois bien. Tu n'es pas difforme, petit être. Beauté est dans le cœur, choisis la beauté. Je ne te trouve pas laid, moi. C'est vrai ça? Ouais, moi, Et moi, elle me faisait peur, la sorcière blanche. Le règne de la peur est terminé, place à la paix. Hé les gars, venez les enfants, venez, soyez pas timides. Vous êtes enfin libres, libérés, délivrés. Vous êtes splendides, n'est-ce pas, public? Regardez ce que j'ai trouvé. Ce glaçon était magique et d'un coup il s'est brisé. Et on a tous repris vie. Toi aussi, Tumnus, tu es pardonné. N'est-ce pas, Suzanne? N'est-ce pas, Lucie? Monsieur Tumnus! Oh, mon lion. Mais oui, toi aussi, Tumnus, tu es pardonné. On a gagné. Aslan a vaincu la sorcière et brisé tous les sortilèges. Quoi? J'ai raté la bataille? Oh non, j'ai failli à ma mission. Mais non, vous a tout sauvé. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Et si on chantait? Ouais! I'm
plus de voix. Faut arrêter d'applaudir. Hello. Et C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous pour partager un moment très privilégié pour moi. C'est un grand honneur vraiment. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité de regarder une pièce assez avec trop de talent. J'ai pas imaginé un show comme ça, en fait, avec plusieurs spectacles qui viennent des États-Unis, des chansons, un orchestre exceptionnel. Je suis un peu impressionnée. Merci pour l'opportunité et pour m'inviter aujourd'hui. Juste quelques mots au nom de la ville de Brumath, qui est aussi partenaire de cette soirée, puisqu'elle vous a mis la salle à disposition. Non, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais surtout Élodie, vous remercier, parce que tous les ans, c'est un ravissement de venir voir votre spectacle, et tous les ans, on se dit, cette fois-ci, elle a atteint le sommet, et tous les ans, on est complètement fasciné par ce que vous faites, émerveillé par ce que vous faites. Alors, merci du fond du cœur, merci à l'orchestre, merci à tous ces jeunes petits comédiens qui se sont donnés à fond, on l'a bien vu. Et c'est vrai qu'on a hâte d'être l'année prochaine et de voir Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est pour le côté spectacle. Et je voulais aussi vous remercier parce que votre école, j'irai sur Brumath, c'est quand même une offre complémentaire à l'offre publique. Et elle permet effectivement à des parents de choisir autre chose que l'école publique parce qu'ils estiment que ça leur convient mieux à eux ou à leur enfant. Alors merci pour ça aussi. Merci beaucoup Élodie. Merci. Effectivement, moi avec l'émotion, à chaque fois j'oublie quelque chose et là j'ai oublié un peu le plus important quoi. La mairie de Brumath nous a sauvé notre spectacle en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été cette année vraiment un accouchement difficile. et merci infiniment à la commune pour cette salle magnifique. Maintenant on ne veut plus faire ailleurs, on vous le dit. C'est vraiment juste idéal pour ce qu'on fait et merci au service technique, merci à Laurent Wenker qui est le régisseur, enfin c'est l'espèce de bonne fée de cette salle qui est là jour et nuit, parce que nous aussi on était là jour et nuit et qui merci quoi, voilà. Bière.